pour continuer autour du plaisir sexuel féminin, je voudrais aborder une troisième thématique qui est le plaisir de la femme, un cadeau pour l'homme. C'est par ces premiers articles que j'ai commencé l'ouverture de mon blog, ça me démangeait un petit peu, parce que je crois fondamental le plaisir de la femme. Certaines femmes ont fait une croix dessus en se disant que c'était pas si important et que c'était pas très grave, et donc elles ont lâché l'affaire et puis elles se sont dit qu'après tout la sexualité c'est pas si fondamental dans une vie, il y a bien d'autres sources d'épanouissement possibles, et c'est vrai, il y a d'autres sources d'épanouissement possibles, et puis d'autres qui quand même ont cette intuition qu'elles passent à côté de quelque chose et que du coup même à 50, 60 ans, voire plus tard encore, eh bien ça vaut vraiment le coup d'investir, de se pencher sur le sujet pour enfin découvrir ce qui est de l'ordre du plaisir féminin. Et alors, en tant que sexologue, vous voyez bien du côté où je vais, bien sûr que je crois que c'est fondamental. Alors pourquoi ? Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un cadeau pour l'homme ? Je rencontre beaucoup de femmes et je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'elles y mettent beaucoup de bonne volonté. Et moi, la première, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est que parfois dans notre sexualité, nous mettons beaucoup d'applications en pensant d'abord à l'homme pour le satisfaire. Et donc nous allons nous concentrer, nous allons vivre la relation sexuelle comme une sorte d'exercice où nous allons faire de notre mieux pour honorer l'homme, lui faire plaisir, essayer aussi nous, tant bien que mal, d'aller vers le plaisir. Parfois il vient, parfois il vient pas, parfois il vient jamais. Ça dépend de nos expériences et de notre capacité aussi. Et c'est déjà pas si mal du tout. Mais il me semble que ce serait dommage de nous arrêter en si bon chemin et de ne pas aller plus loin dans cette quête du plaisir. Mais parfois, cette quête du plaisir, nous n'y allons pas parce que nous ne savons pas tellement quelle raison d'être elle a. À quoi sert le plaisir ? Il me semble que parfois, alors je mets de côté les addictions. Il y a des hommes qui demandent des relations sexuelles tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et donc de façon très 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 fréquente, pas simplement parce qu'ils ont le désir de rencontrer leur femme, mais surtout parce qu'ils vivent une addiction. Donc si on met de côté cette problématique-là, il me semble que quand un homme vit une relation sexuelle et que très vite après il en demande une autre, soit c'est parce qu'il a vécu un plaisir très très intense avec sa partenaire et que forcément comme c'est bon j'en redemande, mais souvent, le plus souvent, je crois, il me semble parce qu'en fait il n'a pas véritablement rencontré sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est bizarre. En fait, il me semble que quand la femme est là avec beaucoup d'applications, quand elle vit les choses plutôt comme un exercice qu'il faut vivre, ok, je me prête au jeu, etc. et j'y mets, mais de façon un peu scolaire en fait, et ça rejoint ce qu'on appelle parfois comme une sexualité mécanique, eh bien en fait, je ne suis pas véritablement là. Il y a toute une partie de moi qui reste en retrait. C'est le cas par exemple des femmes qui préfèrent faire l'amour dans le noir parce qu'elles ont peur d'être regardées. Je me protège, il y a toute une partie de moi que je ne montre pas parce que j'ai pas envie qu'on voit ça. C'est aussi le cas parfois de femmes qui vont limiter leur jouissance parce qu'elles ont peur. C'est vrai que quand on jouit fortement, eh bien on peut faire du bruit, on peut être défiguré et qu'elles n'ont pas envie que ça se voie et elles n'ont pas envie de montrer ce visage-là. C'est une manière de rester en retrait. Et je crois que parfois l'homme sent ce retrait-là. Or, dans son désir, il a vraiment le souhait, l'aspiration profonde de pénétrer la femme jusqu'à l'intime, c'est-à-dire de la rencontrer, d'aller dans son mystère féminin. Et que tant qu'il n'a pas vécu ça, il en redemande. Alors, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a vécu des choses très intenses, parfois on a envie d'y retourner, parce que je crois que nous n'aurons jamais fait le tour de la question, que la femme restera toujours un mystère pour l'homme, comme l'homme restera sans doute aussi toujours un mystère pour la femme. Mais quand même, ce qui nous réjouit, ce qui nous donne beaucoup de plaisir, c'est le sentiment dans la relation sexuelle d'une union, d'une communion, c'est-à-dire d'une rencontre où petit à petit, je perce un petit peu le mystère de qui est l'autre. Et il me semble que c'est dans le plaisir féminin que la femme se révèle. C'est dans son plaisir qu'elle raconte qui elle est. On associe souvent le plaisir à l'abandon. Dans le mot abandon, il y a le mot don. C'est-à-dire que lorsque la femme s'abandonne, elle se donne tout entière, elle se livre complètement. Et donc on associe souvent le plaisir au fait de lâcher prise, au fait de se mettre à nu. Ça veut dire d'oser sa vulnérabilité, ce qui est souvent difficile pour la femme. Et donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans sa vulnérabilité, la femme va oser émettre les sons de la jouissance, émettre des cris, elle va oser être défigurée par le plaisir,
On parle parfois de l'orgasme, on l'associe à la petite mort. Et donc dans cette idée de petite mort, il y a vraiment l'idée d'abandon. Je ne crois pas que quand on meurt, on soit le plus sexy du monde. C'est pas le moment, enfin c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas le but. Et donc dans tout cet abandon, la femme va se rencontrer elle et va se livrer pour l'homme. Et alors je crois pas que ce soit macho, c'est pas juste pour l'homme, parce que quand je dis le plaisir féminin, un cadeau pour l'homme, je pense qu'effectivement c'est un cadeau pour l'homme, mais c'est aussi un cadeau pour la femme, un trésor, parce que ce plaisir va lui permettre de rencontrer sa puissance. Dans l'intensité de son plaisir, elle se met à exister 100% comme elle est, et donc elle se rencontre, et donc plus elle se rencontre, plus elle se connaît, plus elle va prendre confiance en elle, puisqu'elle va être en lien avec ce qui est l'ordre de force en elle. C'est pas pour écraser l'autre, c'est juste pour être 100% là, et pour permettre à l'autre d'exister dans tout ce qu'il est. Donc c'est juste magnifique.